2,30 m. 2,30 m, c'était le niveau de l'eau ici à Ruysbroek. L'eau s'est retirée maintenant et c'est peut-être maintenant seulement que l'on peut se rendre compte de l'ampleur des dégâts. En se retirant, l'eau a laissé de la boue noire et en dessous de la boue, les meubles. Les meubles, les habitants de Ruysbroek, tout ce qui était au rez-de-chaussée est inutilisable, est à jeter. Chacun a déposé ses meubles trempés sur le trottoir. Rien n'a été épargné. L'eau s'est infiltrée partout, a tout détruit. Divan percé, piano à jamais muet, table brisée. Mais l'eau a aussi amené la boue, une boue noire, visqueuse, qui sent mauvais. 700 ménages ont ainsi perdu une partie de leurs biens. Le bilan est lourd, plusieurs centaines de millions. Monsieur, jusqu'où venait l'eau ? Jusqu'ici, monsieur. Voilà. Et pendant combien de jours êtes-vous resté en dehors de votre maison ? 14 jours. Quand vous êtes rentré chez vous après l'inondation, qu'avez-vous vu ? J'avais peur de rentrer parce que toutes ces saletés, j'avais envie de retourner parce que j'étais tellement désolé de regarder toute la ruine que j'avais envie de retourner. Tout le rez-de-chaussée est détruit. Toute la rez-de-chaussée est perdue, détruite, oui. Est-ce que vous avez reçu des aides déjà Financière? Oui. Oui, j'ai reçu 2 fois 5 000 francs et une fois 4 000 francs. Ça fait 14 000 en tous. Est-ce que les assurances vont intervenir pour vous ? Jusqu'à maintenant, j'ai rien entendu, rien vu. Donc, on a tiré son plan nous-mêmes. Il faudra des mois, si ce n'est des années, pour que Ruysbroek retrouve une vie normale. Certains risquent même de devoir abandonner ce que l'eau a épargné. Les plus touchés sont sans doute les commerçants et les petits industriels de la commune. La pharmacie locale, par exemple, est entièrement détruite. Les dégâts sont estimés à plus de 4 millions de francs. La situation est aussi dramatique pour le mécanicien de Ruysbroek. Monsieur, à combien estimez-vous les dégâts maintenant ? Actuellement, c'est très difficile de donner un chiffre exact, mais disons 2 millions estimés comme ça, à peu près. Vous avez dû fermer pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs semaines. Il y a déjà depuis 3 semaines qu'on ne peut plus faire. Et on espère de continuer ou de reprendre le travail pendant la semaine prochaine. Mais vous voyez, on est toujours en train de ramasser tous les dégâts. Et vous employez beaucoup de personnes ici ? Il y a normalement trois personnes qui ont dû travailler ici dans le garage. Qui est au chômage alors ? Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous serez aidé par les assurances ? Les assurances, on n'y compte pas. Non. Alors comment retrouver ces 2 ou 3 millions ? Ça dépendra du gouvernement maintenant. Le gouvernement qui doit faire quelque chose, sinon ça va tourner très mal. Très mal. Vous êtes ruiné maintenant ? À peu près. Les sinistrés ont déjà reçu une certaine aide financière, minime peut-être, mais provisoire. La semaine prochaine, les plus touchés recevront encore 30 000 francs. En attendant, on dégage les maisons, on vide les caves encore remplies d'eau. Des bénévoles aident la population, c'est la Croix-Rouge, des scouts, des particuliers et même le Talcaxi Comité. Des vêtements ont été donnés au cours de différentes collectes. Ils sont massés dans l'école du village qui fut aussi inondée. La protection civile est toujours sur place. Elle désinfecte les caves et distribue de l'eau potable aux habitants, car c'est un paradoxe, à Ruysbroek qui a souffert de l'eau, il n'y a plus d'eau potable.